Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. Voilà, j'espère que vous allez tous bien dans un premier temps. Comme convenu, j'avais dans l'idée de faire une guidance, une voyance sur ce fameux Pluton en Verseau. euh, Au niveau des influences collectives, planétaires, France, je vais dire ce que je peux, bien sûr. Je vous demanderai de la compréhension. Je ne peux pas rentrer dans trop de précision, mais c'est dit de manière à ce que ça puisse être compris quand même, bien sûr. On est obligé de passer un petit peu de lire entre les lignes, là, pour le coup. Hein, voilà. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut, on doit faire attention, c'est bien normal aussi, hein. Et, euh, et puis voilà. Donc, ce Pluton en Verseau, il faut savoir que c'est un transit très important. Là, il est déjà en Verseau depuis le 23 mars 2023. On voit déjà certaines influences. Moi, j'ai fait une guidance pour la nouvelle lune en Bélier le 20. J'ai fait la vidéo et il y avait déjà certaines choses annoncées par rapport à cette nouvelle lune euh, où on avait des phases de violence très importantes que j'avais pu annoncer, ce qui a malheureusement été le cas. Et je pense que ça va monter crescendo, malheureusement. Bon, après, on va dire que c'est un mal pour un bien. Il faut que les choses bougent, avancent dans le bon sens, bien sûr. Et malheureusement, parfois, ça passe par la violence. Donc, au niveau de ce Pluton en Verseau, ça fait... alors, la dernière fois qu'il était en Verseau, approximativement, c'était 1777 et il reste 20 ans à peu près dans ce signe-là. Voilà. Là, il va faire des allers-retours cette année dans le signe du Verseau, mais là, il y est jusqu'au 11 juin, si je ne me trompe pas. Moi, je suis pas astrologue, hein. Là, j'ai certaines notions pour pas dire n'importe quoi, mais on va rester sur une base de voyance avec ce Pluton en Verseau. C'est différent. L'astrologie, c'est très spécifique et c'est d'ailleurs un métier magnifique. Euh, donc, Là, il va faire des allers-retours. Là, on l'a jusqu'au 11 juin. D'accord. Il s'installera, il me semble, définitivement dans le signe du Verseau en novembre 2024. Je crois que c'est ça. Mais bon, en tout et pour tout, c'est très important, cette arrivée-là, qui a eu lieu le 23 mars 2023. On est sur des chiffres miroirs en plus, hein. C'est quand même pas rien. Après, à peu près de 150 ans euh, d'absence dans ce signe. À peu près, je vous dis approximativement, hein. Voilà. On va voir ce que ça nous donne. En premier lieu, donc, déjà, des violences, hein, sur le plan collectif, des revendications euh, depuis trop longtemps, ne sont pas entendues. C'est un petit peu là le couvercle de la marmite qu'a sauté en fait, hein. Il y a ces histoires de retraite, mais pas que. Il y a tout en fait qui est en train de remonter à la surface. Il y a un trop plein. Il y a un trop plein et euh, ce trop plein a besoin de s'exprimer. Le problème, c'est qu'il n'est pas canalisé avec ce Pluton en Verseau. Pluton, c'est une planète de transformation profonde. C'est une planète qui nous demande absolument de transformer ce qui ne va plus, ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on n'a pas voulu faire, ce qu'on a
voulu mettre en dessous le tapis. Non, là, tout explose. C'est pas du tout le rôle de Pluton. Il est vraiment. C'est pas une transformation qui se fait en détente, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. C'est quand même une planète de destruction, Pluton. Mais c'est détruire pour reconstruire convenablement sur des bases saines. C'est ça le rôle de Pluton. C'est les bases saines. Il enlève tout ce qui est malsain. Et si on n'a pas compris, ben, il le fait avec dureté. Il cherche pas à assouplir les angles. Absolument pas. Voilà. C'est un état de fait. Pluton en Verseau, on est dans tout ce qui est collectif, c'est la société. Ça annonce beaucoup de révolutions sous plein de domaines. Technologiques, sociétales. Alors là, ça va être global, hein, sur le monde. C'est des révolutions sociétales, vraiment, très profondes. Des, c'est de la nouveauté, c'est énormément de nouveautés, de progression, de manière fulgurante, par exemple dans la technologie, sur sur tous les domaines, en fait. Voilà. Hein. Sur les finances aussi. Alors là, les contrats, les banques, euh, c'est vraiment très très profond. Voilà, c'est une phase très très importante dans les transits planétaires. Et puis on a ce Saturne en Poisson aussi qui joue un rôle important. Euh, voilà. Pluton, il était en Capricorne euh, pendant 14 ans, je crois. Donc c'est quelque chose où le travail de fond, on va dire. C'était le travail de fond de Pluton. Euh, Quand il passe en Verseau, le travail de fond, il doit être ok, quoi. S'il n'est pas ok, il y a tout qui pète pour que ce soit ok. C'est ce que j'explique. Voilà, c'est avec dureté. S'il y a des choses qui vont plus, euh, eh bien Pluton, si on n'a pas compris la leçon, il se met en face de toi et il te dit maintenant, tu vas la comprendre par la force, la leçon. Il n'y a plus le choix. Voilà. Donc, voilà déjà ce qu'on peut dire un petit peu, globalement. Alors moi, j'ai des problèmes, je l'avais dit, j'avais fait une voyance pour la France. Donc je l'ai faite au mois d'août. C'était jusqu'au mois de décembre, mais je voyais des événements qui allaient bien au-delà du mois de décembre 2022. J'avais parlé donc de choses qui pourraient aller jusqu'à voilà, février ou mars 2023. Et j'avais un problème avec l'eau, particulièrement sur 2023. Euh, donc c'est bien ce qui se passe, on a un souci avec l'eau. Je vois une pollution des eaux. Voilà. Il va y avoir une pollution des eaux. Euh, dans les fleuves, enfin, l'eau qu'on boit, un manque d'eau aussi. J'ai un gros manque d'eau. Euh, voilà, ça c'est assez important comme on me le montre. Qu'est-ce que j'ai vraiment ça avec l'eau, hein, une pollution des eaux et un manque d'eau. Euh, Globalement, hein. Donc avec des endroits où il y aura, c'est pas partout pareil. Il y a des endroits où ce sera, il y aura comme des roulements. Je vois ça comme des roulements pour faire attention, pour essayer de réserver de l'eau, etc. Des roulements d'un territoire à un autre. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on me montre.
J'ai malheureusement avec la pollution des eaux, j'ai des pertes euh, sur les mammifères. J'ai ça, malheureusement. J'ai beaucoup de pertes sur cette année 2023 au niveau des mammifères par cette pollution. Bon, on va voir un petit peu avec des indications avec l'oracle des astres et puis après on ira voir avec le tarot. Allez, on y va. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur donc ce transit de Pluton dans le signe du Verseau? J'ai aussi tout à l'heure, on me disait, alors je sais pas, mais j'ai quelque chose en Espagne qui va se produire. Je vois beaucoup de gens dans la rue en Espagne. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai quelque chose sur mai-juin pour l'Espagne. Je ne regarde pas les informations, ça me gonfle. Je fais mon petit tour vite fait de temps en temps. Vous savez, je survole les gros titres vite fait de temps en temps, mais ça me gonfle les infos, quoi. Bref, passons. Oui, j'ai aussi... Alors, j'ai des révélations très importantes sur les médias français. Extrêmement importantes. Sur le rôle des médias en France, j'ai des choses qui vont être pimentées. Hein. Bah tenez, le trou noir, la fuite. Voilà. Donc, je suis en train de parler de révélations très importantes, hein, très importantes, sur le plan médiatique en France, sur le fonctionnement des médias, sur des choses cachées qui remontent, il y a des fuites, quoi, hein, comme c'est indiqué, et on peut pas, on peut pas, on peut pas colmater la brèche. La fuite, elle est là et c'est comme ça. Donc là, au niveau des médias en France, j'ai une transformation profonde. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, je dis simplement ce qu'on me dit, ce que j'ai. J'ai une transformation profonde au niveau des médias en France. J'ai comme une révolution médiatique par rapport à des fuites où on ne peut plus cacher certaines choses qui étaient d'un commun accord euh, entre les grands, hein, ceux qui gouvernent, et, et le monde médiatique, d'un commun, voilà, des choses des choses d'ordre privé, hein, euh, d'accord entre eux qui ressortent. Il y a vraiment quelque chose d'important là, qui va rendre le peuple assez encore plus en colère que ce qu'il est actuellement. Bon, bon. Ouh le. Bon, bon. Mais encore, le cycle. Oui, on a une transformation très importante médiatique en France. Les messages, l'alliance, bon, les cartes suivent les messages qu'on m'envoie, hein. D'accord, le message, l'alliance, la fuite, le cycle, le trou noir. Je vous dis, hein, ce qui est malsain, avec Pluton en Verseau, ça explose. Hein.
La bénédiction. C'est une bénédiction. Ok. Alors là, on a la carte de l'automne. Donc, je pense que, voilà, il y a une indication de temps avec l'automne 2023 sur ce que je viens d'évoquer au niveau médiatique en France. Une transformation profonde qui va être une bénédiction forcément, puisque je vous dis, c'est Pluton, il rentre dans le lard, quoi, vraiment. Hein. Lui, son job, c'est ça. Hein. Euh, c'est clairement ça. Donc, il nettoie vraiment de l'intérieur ce qui est malsain, ce qui est pourri, quoi, clairement. Hein. On va pas dire d'autre chose. Hein. Euh, J'ai des dossiers extrêmement importants. Écoutez, j'ai des dossiers très importants qui ressortent. L'illusion, le malheur, ouais. Extrêmement importants qui ressortent. Comment je peux m'exprimer pour que vous compreniez? Sur des choses sales, d'accord? Sur des choses sales, malsaines, très malsaines. Des dossiers, on va dire, qui étaient mis... des dossiers qu'on a fermés comme ça. Des dossiers, quand je dis très importants, c'est des dossiers renommés, d'accord? Et on est dans le domaine de la sexualité avec des personnages connus, très connus. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Qui vont littéralement exploser. La vérité explose. Je parle de dossiers qui datent de 20 à 30 ans. D'accord? On est dans de la pédocriminalité. J'ai déjà un petit peu dans d'anciennes vidéos parlé de cela. Donc pour ceux que ça intéresse, il faut fouiller dans les vidéos. Voilà. C'est dit. Ok. Je suis obligée de dire ce que j'ai. Alors là, c'est vraiment des dossiers très connus, très importants. D'accord? Alors, Pluton en Verseau, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? J'ai des enfants qui sont devenus de grands enfants, d'accord? Retrouvés suite à ce que je viens de dire. Ils ont grandi, ces enfants. Donc il y en a qui seront retrouvés. Il y a quelque chose sur l'automne 2023 par rapport à ce que je viens d'expliquer. Allez, on continue. C'est pas facile de parler de tout ça, mais je transmets les messages. Hein. Alors. Ah, Pluton Verseau. Sacré Pluton.
Affaire. F. O. Et je crois que ça termine par un T. D'accord? Allez les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour ce Pluton en Verseau, cette arrivée de Pluton en Verseau qui va y rester pour une vingtaine d'années. Et nettoyer, ouais, ça fait n'importe quoi là, Oh, les cocottes, on se calme. Allez. On va aller chercher les demoiselles. S'il vous plaît. Les voyages. Avec, donc pas que, hein. Voyage, communication, des choses à guérir sur les plans personnels pour nos quotidiens, d'accord? Là, j'ai des choses que certaines personnes n'attendaient plus qui arrivent. C'est comme des petits miracles, hein. Je peux pas vous dire autrement puisque c'est pas souvent, mais parfois ça arrive. Ok? Ça, c'est sur le plan quotidien, intime, hein. Magnifique ces cartes. Sur le plan collectif, j'ai des soucis au niveau des voyages, des blocages au niveau des voyages, les aéroports, beaucoup, beaucoup les aéroports en France. Alors écoutez, hein, des solutions qui vont être trouvées, mais avec certains affrontements. C'est comme ça qu'on dit? Oui, affrontements. Oui. Des fois, je sais plus parler français, moi, je vous le dis, hein. Allez, alors. Ok. Ouais. Bon, sur le plan économique, ça fait un moment que je le dis, mais c'est le bordel, le gros bordel. Bon, bah. Il y a des pertes financières pour la France qui sont immenses. C'est immense. C'est immense. Au niveau des hôpitaux, on est en train de me parler des hôpitaux pour la France. Certains hôpitaux doivent potentiellement fermer. J'ai vu ça quelque part. Moi, j'ai la confirmation, hein, de ces fermetures. D'accord? J'ai des fermetures au niveau... Attendez, j'ai quelque chose qui s'affiche. Pas maintenant. Ok. Alors, donc j'ai confirmation, hein, j'ai des hôpitaux qui ferment en France. Il n'y a plus de moyens. J'ai un certain effondrement sur le plan
santé. Il y a des pertes sur le plan de la santé, sur des structures de santé considérables. Voilà. Alors, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle des foyers qui sont très impactés sur le plan économique par rapport à une crise qui est en train de s'installer, mais très profonde sur le plan économique et de l'impact que ça peut avoir sur le plan familial. D'accord? Avec des familles, des foyers qui font énormément, le plus possible, je dirais, d'économies sur le plan financier, sur le plan alimentaire, sur le plan qui essayent tant que, tant que possible de mettre un peu de côté. Et c'est aussi demandé par le gouvernement. Ça va être aussi demandé par le gouvernement. J'ai des... Là, on parle de la maternité, d'accord? Des mères qui montent au créneau, d'accord? Par rapport à leurs enfants. Par rapport... J'ai des choses au niveau des établissements scolaires. Il y a quelque chose qui déborde. Ça va pas du tout au niveau des établissements scolaires. Là, je suis sur la France, hein. Et j'ai des mères qui montent au créneau par rapport à leurs enfants. J'ai une colère très importante dans ce domaine. Au niveau des collèges, oui, ça représente l'adolescence. Donc on est plus sur les collèges, d'accord? Ouais. Il y a un ras-le-bol là, très très conséquent au niveau de l'éducation nationale. Il va y avoir des affrontements aussi au niveau de l'éducation nationale. Ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. On me montre les établissements scolaires qui n'arrivent plus à tenir le cap en fait. Ils peuvent plus tenir le cap. D'accord? J'ai quelque chose d'assez ça mouvementé, hein, dans les collèges, les lycées. J'ai des débordements importants avec les mères qui montent au créneau pour défendre, hein, la cause des enfants. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi. Moi, je dis simplement ce que j'ai. Alors,
Il y a quelque chose avec les cantines scolaires. On a quelque chose avec les cantines scolaires. Ouais, c'est clair et net. La lune, l'empereur. Bon, là, le gouvernement en très, 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 très mauvaise posture. C'est complètement instable. Je vois beaucoup de violence pour l'année 2023. Ouais, bah, énormément, hein. J'ai un cavalier d'épée, hein. Avec la lune, je vous dis que il y a un mécontentement général qui, euh, qui implique les familles, qui implique le gouvernement. Il y a des débordements conséquents avec des violences graves. Et pour rétablir un certain ordre, ben là, quand j'ai ça sous les yeux, je trouve que c'est très compliqué. Alors, on va continuer. Tu vois, la France a besoin d'aide là, hein, on le voit. J'ai une France qui est en train de complètement déborder. Voilà. Ouais. Les choix. Euh, ok. Alors, au niveau des établissements scolaires, c'est par rapport à des choix qui vont être annoncés. Cette, ces affrontements et cette colère qui va faire sortir les mamans, visiblement, hein. Là, on a aussi quelque chose comme des situations du passé qui reviennent, très anciennes, hein. Je parle pas de révolution française. De toute façon, c'est plus du tout. Faut vivre avec son temps. C'est de manière différente. Mais il y a comme quelque chose qui est ravivé euh, au niveau de la France à ce sujet. Il y a quelque chose qui est ravivé au niveau de la mémoire du pays. Ouais. Alors, bon. Ouais, les banques, c'est pas du tout bon. J'ai comme certaines choses qui vont être en forcing au niveau des banques. On verra pourquoi. Je ne le sais pas. Je dis ce que j'ai, mais je ne sais pas. Bon, it's okay. Alors, on va changer de jeu. Et qu'est-ce que je peux...
sur le plan, parce que je sais que vu comme ça peut être très négatif, mais bon, c'est ce qui ressort, hein. Et puis c'est tout à fait les énergies de Pluton, ça va tout à fait avec, hein, je vous le dis, hein. Il faut simplement, hop, se dire que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment comme ça qu'il faut le vivre, hein. Parce que c'est le cas. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pluton en Verseau. Quel message, s'il vous plaît? On va demander un message. Allez, dans 15 minutes max, j'arrête la vidéo. Hop, le message, il est là. Le soleil de minuit. Alors, amour absolu. Capacité à voir le merveilleux caché en chaque être. La lumière au bout du tunnel. La puissance de la purification. Bon, que dire de plus? C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis 35 minutes. C'est tout à fait ça. La lumière au bout du tunnel, hein. C'est un profond nettoyage, une profonde purification, même sur je veux dire, le plan quotidien, personnel, nos vies, nos vies quotidiennes, je dirais. Il y a besoin d'un gros nettoyage en profondeur, mais c'est un nettoyage qui est demandé sur les 20 dernières années, d'accord? Mince, j'en ai une. Hop. Donc voilà, ce qui ne doit plus être ne sera plus. Ne vous accrochez pas, moi je vous le dis de suite, c'est un conseil, hein. Ne vous accrochez pas à ce que vous sentez qui vous échappe depuis trop longtemps. Arrêtez de vous accrocher à des situations qui ne vont plus, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient émotionnelles, parce que ça va être complètement balayé d'un revers de main avec Pluton. Si on continue de s'accrocher à des situations comme des arapèdes parce qu'on a peur de la nouveauté, non, Pluton arrive. Pluton arrive, mes amis, donc moi je vous le dis, hein, ce qui ne doit plus être ne sera plus. Essayez de retenir ça parce que c'est exactement ce qui va se produire. Même pour nos petites vies personnelles quotidiennes. Il faut pas s'accrocher à fond la caisse quand ça va plus. Et non. Et c'est pour ça que c'est un mal pour un bien. Moi j'adore Pluton. C'est dur mais c'est pour avancer. Alors. Venez à vous deux. Les messages s'il vous plaît. Ben, tenez, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Non, mais on va prendre les messages qui viennent tout simplement. Je vais poser aucune question là. Il n'y a pas besoin. Allez, hop. Libération, évasion potentielle, se libérer. Ok? On continue dans la dynamique de Pluton. Vaut mieux se faire ami avec Pluton, je vous le dis moi. Parce que sinon, si on vit les choses, on les subit avec Pluton, ça c'est trop dur. C'est déjà trop dur, donc
Alors, alors là, c'est très étrange, puisque ça fait 2 fois qu'on me renvoie à ça. Je parle pour des personnes qui ont des soucis de santé assez importants, d'accord? J'ai de grandes améliorations pour certaines personnes, bien sûr, ça va pas être pour tout le monde, mais sur des soucis de santé quand même conséquents, j'ai des améliorations qui, comme j'ai évoqué tout à l'heure, comme des petits miracles. On ne sait pas pourquoi, comment, et boum, ça peut être aussi la magie de Pluton, moi je vous le dis. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Donc, et on l'avait tout à l'heure avec la tempérance. Donc, ça fait 2 fois qu'on me demande enfin, qu'on me demande. On me demande rien, c'est une façon de parler. Que j'entends et que, voilà, qu'on me transmet ça. Donc, ok. Là, j'ai encore ce truc qui ressort. Sur des personnes renommées, on va dire ça comme ça, d'accord. Euh, des choses qui sont cachées depuis trop d'années, hein, euh, où on a essayé de faire porter le chapeau à d'autres, qu'on a voulu sacrifier d'autres personnes alors que c'était pas les personnes impliquées. Je modère mes propos parce que bon, c'est pas des choses évidentes à dire, mais il y a la vérité qui les rattrape. Voilà. Donc comme ça, c'est clair. Hein. Et les personnes concernées vont devoir s'expliquer. Voilà, voilà. Ensuite, qu'avons-nous? J'ai encore des ralentissements sur le plan des déplacements en France. Très, très ralentis. Donc, ouais, peut-être des grèves ou, enfin, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, on a une progression au niveau une progression au niveau des problèmes concernant tout ce qui est déplacement, euh, pour pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre pour tous les moyens de transport. Voilà, ça va être ralenti. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai attendu? Donc voilà, on a vraiment la réussite sur des vérités qui ressortent. C'est vraiment une réussite. Hein, on l'a là. Il y a la couronne de laurier sur la vérité qui éclate, mais sévèrement, hein, sur des personnes renommées qui ont été impliquées dans des choses pas bien du tout. Voilà. Ah bah oui. Hein. Je ne vais rien dire, je vais juste vous montrer les cartes par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que je suis en train de vous dire. Motus et bouche cousue. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. L'éclaircissement, il est là.
Mm. Ok. Grand travail de tolérance demandé par Pluton. Accepter les différences des uns et des autres. Ok? La pierre de vision, c'est pas que les outils divinatoires, là on est globalement, voilà. Gros travail d'accepter la différence de chacun. Ok? Les gens vont plus avancer main dans la main. Il va moins y avoir de confrontation permanente. Voilà. Ok. Alors, le symbolon. Qu'est-ce qu'il va nous dire le symbolon? Et puis après, encore 5 minutes et bah, putain. Symbolon. Petit symbolon. Alors, qu'as-tu à nous dire sur ce Pluton qui est rentré dans les signes du Verseau? Le signe du Verseau. Alors, et puis après, on va prendre un conseil. Il est magnifique avec celui-ci. D'accord? Alors, le symbolon, qu'as-tu à nous dire, s'il te plaît? It's okay? Ouais, j'écris sur mes cartes, parfois ça me prend, quand j'ai envie. Et puis il était en anglais, donc voilà. Des fois j'écris sur mes cartes, et puis des fois je raye ce qu'il y a écrit, et puis des fois je laisse comme c'est. C'est comme j'ai envie, voilà. Tout simplement. Donc bah là, on est en plein dedans, hein. On a du Scorpion, on a donc du Pluton, on a du Jupiter, Sagittaire et la Vierge. D'accord? Donc, c'est un travail de fond qui est en train de s'opérer sur le plan mondial. Ok. Là, on a aussi des dossiers qui ressortent sur tout ce qui est santé. Des choses qui expliquent pourquoi ça s'est passé comme ça, on va dire depuis 2020. D'accord? Il y a des choses là-dessus. Et il y a, troisième fois, il y a des améliorations sur des maladies qui sont assez graves. Il y a des améliorations, alors possiblement, puisque ça fait quand même 3 fois qu'on... je pense qu'il va y avoir des trouvailles très très intéressantes sur des maladies graves, des découvertes médicales extrêmement prometteuses pour l'amélioration de ces maladies. Ça, c'est génial. Ça, c'est la magie de Pluton. Il peut faire ça, Pluton aussi. Voilà. Parce que Pluton, c'est aussi la progression, je le disais en début de vidéo. Alors. Hop.
Je savais, c'est normal hein, que la vidéo soit longue. Vous imaginez, c'est un sujet quand même très important. Alors là, on nous demande, bah, au niveau des responsabilités, hein, de tout à chacun. Euh, Vous voyez, il y a au niveau, bah, prendre soin de la terre, quoi. Ça nous est vraiment demandé avec insistance, parce que de toute façon, on y est obligé maintenant, hein. Et on nous demande vraiment faut que ça devienne un réflexe pour chacun. Vraiment un réflexe. Voilà. Ouais. J'ai des accords d'autres pays avec qui étaient jusqu'à présent, pardon, qui étaient jusqu'à présent possibles avec la France, qui se rompent. J'ai des contrats rompus avec la France. Par rapport à l'état du pays. Bon. Beaucoup de problèmes au niveau des lois. Beaucoup, beaucoup. Vous voyez, confrontation, désaccord, là on a toujours les mêmes choses qui ressortent, hein. Et on a les gens qui sont... comment dire, ceux qui gouvernent le pays sont vraiment embêtés là, hein. Ouais. Embêtés dans le sens où ça va pas du tout pour eux, hein. Ça ne va pas du tout pour eux. Il y a des inquiétudes qui sont très très fortes. Euh, Avec une envie de se casser de là, quoi. Voilà. De se barrer dès qu'on peut. Ça ressort, hein. Monsieur est beaucoup à l'étranger dès qu'il peut, hein. Tout le temps même. Bon, bah là, ça va être compliqué. Bon, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, là c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je veux dire, on a un gouvernement qui va mal, quoi. Très très mal. Hein. Il y a des gens du gouvernement d'ailleurs qui vont... je sais pas, qui vont partir de leur fonction. Moi, je sais pas, j'ai ça, hein. J'ai certaines personnes du gouvernement qui partent de leur fonction. Ok. Qui décident hein, par eux-mêmes, hein. Ouais. Ok. Je parle plus des ministres ou des ministres ou des choses comme ça, vous voyez. Ok. Alors, le petit livret. Magnifique cette oracle. Oracle des runes
et légende du Nord. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour cet événement historique de Pluton en Verseau. Regardez cette beauté. Voilà. Bon. Tiwaz. La rune Tiwaz. Alors déjà, on voit bien que, là, c'est colère. C'est très très colère. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit cette rune? Tiwaz. Alors, Tiwaz 46. 46. Le feu, le loup et le grenat. Voilà. Écho. Appel à la guerre. Fracas des armes et des combats. Roulement de chars au firmament. Tiwaz vibre et fend. On est bien dans du Pluton. Aucun doute. Étape. Le guerrier, l'homme prêt au sacrifice suprême. Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je ne fais que lire, là. Voilà. Alors, je vais pas tout lire. Force. Tiwaz est une force sacrificielle, une noblesse de l'âme, quel que soit le prix à payer. Ça résume bien tout le tirage. Chuchotement. Reste fidèle à ton jugement, à ton combat. Ceci contre vents et marées, peur et persiflage. Ne crains pas la souffrance. Ton combat sera victorieux s'il est juste. Certains sacrifices te seront demandés, certains liens devront être rompus. Des distances prises. Accepte-le de bonne grâce. Vous voyez, c'est tout à fait aligné. Voilà. Affronte avec noblesse les obstacles dressés sur ton chemin. Invoque Tiwaz pour être victorieux et fier de l'être. Signe. Tiwaz se grave avec ton sang sur une pièce de bronze. Bon, c'est spécial tout ça. Bon. Poème. La flèche déchire l'air limpide. La faiblesse s'accroupit. La force s'allonge, la vaillance danse. Ouais. Il est temps de combattre, de porter juste allégeance, de mourir peut-être. Eh oui. Tiwaz est la rune du dieu Tyr. C'est le plus grand, le plus brave et le plus fier du monde d'Asgard. Ouais. L'épée gravée 2 fois de la rune Tiwaz, puis plongée dans la source vive, le feu ardent et la terre nourricière, sera victorieuse dans tous les combats, qu'ils soient ceux du corps ou de l'âme. Et ben voilà, moi je vous dis que c'est très très bien, ce Pluton en Verseau, il va nous secouer. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces, s'il vous plaît. À vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt, plein de bisous et bye bye!